Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Bienvenue sur votre programme École du Sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. N'a fait résumer leçon qui a pour titre l'un de ses plus petits. Nous pourrons aller ensemble étudier la parole de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu est capable d'ouvrir l'intelligence nous afin que nous soyons capables de comprendre et appliquer le sens ça dans la vie nous. Pendant notre message, chers frères et sœurs, nous avons étudié un ensemble de thèmes qui aident nous à comprendre en profondeur que la vie chrétienne pas seulement consistait en des rites religieux, assistance à l'église une fois par semaine ou deux fois par semaine, bien que tout vrai chrétien doit faire tout bagage ça yo. Mais cependant, doit y avoir une différence entre la religiosité et la spiritualité. Religiosité, chers frères et sœurs, c'est essayer d'obéir, de faire tout ça qu'un chrétien a de faire, mais pour être vu par les hommes. Parce que ou capable d'obéir et même fidèle les dîmes et les offrandes, et pourtant, ou éloigné complètement de Dieu. Et la spiritualité, c'est une transformation profonde. Et cette transformation-là, seulement est capable de faite par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, la vie chrétienne, concept que nous gagnons du royaume de Dieu, c'est un concept vraiment humain, très humain. Parce que, après l'entrée du péché dans ce monde, vision nous changeait complètement. Vision nous du royaume de Dieu changeait. De grand pile monde, une fois que vous obéissez, même avec les scribes, les pharisiens, donc c'est ça la religion. Mais Jésus lui-même est venu pour faire une différence entre religion et la spiritualité. Donc, Jésus, là, il est venu sur la terre pour lui enseigner nous vraiment comment vivre la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas tout simplement des bels concepts, croyances et doctrines. Mais si tout concept, ça, croyance, ça, aurait été dans la théorie, donc la vie chrétienne n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est ça qui fait Jésus. Dans le premier sermon que il prêchait, c'est le sermon sur la montagne. Et nous jouons ça dans Matthieu, chapitre 5, qui dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les pauvres en esprit, chers frères et sœurs, ce sont ceux qui se sentent indignes, qui sentent pauvres spirituellement et qui ont soif pour chercher une transformation profonde. Donc, si nous sommes capables de rendre compte, nous voyons que si nous avons divisé les béatitudes dans Matthieu 5 en 10 parties, nous avons rendu compte d'une similitude avec les 10 commandements. Après 4 premiers béatitudes, il y a un point avec relation avec mon Dieu, les pauvres en esprit, les affligés. Et si vous regardez 6 béatitudes, après, il y a vraiment semblé avec relationnons avec les hommes. Donc Jésus lui-même, qui était venu pour le servir,
qui bat exemple dans la ville. Donc, il montrait qui valeur que les vrais disciples de Jésus pral gagner dans la vie. C'est ça qui fait dans Matthieu. Il dit nous, il compare nous avec deux éléments très importants. Et deux éléments ça yo, il dit que nous pral lire pour vous dans verset 13 ans. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, Jésus nous compare avec le sel de la terre. En tant que chrétien, pour nous capables de comprendre l'analogie ça que Jésus fait avec celle-là, dans le temps de Jésus, pas de réfrigérateur qui était qu'à conserver les aliments. Donc, le sel était servi pour non seulement conserver, mais aussi pour le bailler saveur. C'est-à-dire, en tant que disciple de Jésus, moi-même avec vous, nous devons faire une différence dans le monde ça que dans la Bible. Parce que ces deux symboles, le sel et la lumière, indiquent la responsabilité des disciples dans l'influence et l'amélioration de la vie de leur entourage. Et le sort dit nous, lorsqu'il est utilisé, c'est-à-dire le sel, lorsqu'il est utilisé correctement, le sel et la lumière font une différence dans les contextes dans lesquels ils sont ajoutés. C'est-à-dire que moi-même avec vous, en tant que chrétien, il doit y avoir une différence dans le côté où il est. Donc, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, moi-même avec vous, nous devons, c'est celle de la terre, bail saveur dans un monde côté, il y a plein de monde qui est méfiant, il y a plein de monde qui est perdu et confiance dans bon Dieu et dans le monde. Moi-même avec vous, nous devons bail saveur. Leur côté, nous devons c'est lumière. Donc Jésus a parlé de la vie chrétienne d'une manière pratique. C'est pas que monde qui connaît toute croyance fondamentale, qui connaît toute doctrine, qui a des belles préceptes de la religion. Mais Jésus a parlé là d'une manière pratique. Gagnons un auteur qui dit l'argument contre le christianisme, ce sont les chrétiens. Et c'est ça que fait la Bible dans Matthieu 24, verset 14. Il dit, l'évangile ça l'a prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Cela veut dire, chers frères et sœurs, le monde pourra le convertir, pas parce que nous pourrons le convaincre par les doctrines, mais surtout par témoignage que vous avez dans la vie de chaque chrétien. Comment la vie où il est dans notre travail? Comment il est dans la caillou? Comment il est le personne ne pas ouais? Parce que la religion, c'est essayer d'obéir pour tout le monde comme bon chrétien, mais la spiritualité, c'est une transformation profonde, même le personne ne pas ouais, ou refléter le caractère de Dieu. Donc c'est ça qui fait la Bible, il compare nous avec le sel et la lumière. Est-ce que côté où il y a ou travail là, il y a une différence? Moun ouais dans où? Est-ce que côté où il y a des gens leur besoin de conseil, c'est où ils viennent chercher? Ou bien c'est monde qui mêle dans toute qualité bagaille, dans toute qualité tripotaille, dans toute qualité fait complot sous monde. Est-ce que ou c'est comme ça? Donc si c'est comme ça, eh bien, ou pas sel et lumière de la terre. Et c'est ça, bon Dieu, il est nous pour le dire. Deuxième, on a entré dans la deuxième partie de leçon, qui dit vaincre le mal par le bien. Romains chapitre 12, le verset 21, nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal
par le bien. Alors, chers frères et sœurs, et auditeurs, moun qui t'attendaient Jésus, ce sont des moun qui étaient vraiment dans une situation difficile. Les puissants les maltraitaient. Beaucoup étaient endettés. Et leur pas de capé dette, créanciers étaient même capra petit pour le vendre. Les soldats romains les forçaient à travailler sans aucune récompense. C'est une situation difficile. Mais dans cette situation, Jésus fait à tout chrétien un appel comment nous devons répondre aux injustices de ce monde. Donc c'est ça qu'il fait dans Matthieu 5, versets 38 et 39. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Donc, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas capables d'éviter l'injustice, mais nous avons choisi comment nous répondre avec eux. Donc, c'est normal, chers frères et sœurs, pour que nous, comme individus, nous prenions même attitude des gens qui entourent nous. Donc, dans le temps que Jésus a parlé, c'est une société vraiment violente. Et dans la société violente, ça, Jésus a appelé ses disciples à être pacifiques. Donc, c'est ça qui fait que ou pas capable contre les injustices, ni éliminer eux, mais on a choisi comment répondre avec eux. Dans le travail, côté où il y a des gens qui traitent mal. Ou pas qu'à éviter question ça yo. Mais ou même en tant que chrétien, ou qu'à choisir comment répondre. Et c'est de cette façon où peut constituer vraiment une lumière de ce monde. Chers frères et sœurs, c'est très important. Esprit de prophétie dans l'éducation, page 79 et 80, il dit, se détournant des favoris de ce monde, de leurs ambitions, de leur fatuité, le Christ a affirmé que seraient bénis ceux qui, quel que fût leur dénouement, recevraient de lui lumière et amour. Aux pauvres en esprit, aux affligés, aux persécutés, il a ouvert les bras. Venez à moi et je vous donnerai du repos. En chaque être humain, il discernait des possibilités infinies. Il voyait les hommes tels qu'ils pourraient être transfigurés par sa grâce, dans la tendresse du Seigneur, notre Dieu. Donc, la Bible fait nous un appel. Et chers frères et sœurs, si ça que nous avons parlé là, était appliquant dans l'église, je dis, c'est une bénédiction. Parce que même au sein de l'église, je dis, pas d'humilité, entre dans l'église, tac au tac, à fête. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens aujourd'hui dans l'église qui t'a dit, ça Jésus dit, c'est pas correct, c'est pas cohérent. Parce que, si un monde ba ou yon calotte pour ba l'autre bon figure, il y a des gens qui t'a brûlé ça fausse humilité. Parce que je dis dans l'église, c'est très difficile. Mais pour arriver vivre, vaincre le mal par le bien, il faut que vous soyez un monde qui transforme tout bon. Il faut que vous pas seulement un religieux, mais vous soyez un monde qui est spirituel, c'est-à-dire qui quitte que le Saint-Esprit de Dieu transformer la vie. Donc, on a passé dans la troisième partie leçon, le bon samaritain. Luc chapitre 10, le verset 25 au verset 27. Je lis pour vous. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit à Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, «
tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc, chers frères et sœurs, ce docteur de la loi voulait hériter la vie éternelle. Mais ce docteur de la loi, lui-même, il connaît les préceptes, les citer par cœur. Et Jésus dit, fais ainsi et tu vivras. Cela veut dire que, docteur de la loi, ça, dans la vie pratique, il n'est pas qu'on fait ça. Yo. Donc c'est ça que fait pour le prendre Jésus en piège, il dit, qui est-ce qui prochain? Et puis Jésus racontait l'histoire du bon samaritain, que nous connaissons déjà. Donc, un sacrificateur l'est passé, dit, ouais, voyageur ça, qui a été battu et dépourvu de toute salle de gain, et qui presque mourit, le sacrificateur a passé, il n'a pas regardé. Un lévite qui passait, il n'a pas pris soin. Et puis Jésus racontait, gagnons samaritain. Donc, un samaritain, pour les juifs, c'est une personne misérable. En fait, que Jésus lui posait la question samaritain, il prend soin malade là, il mettait le sous bourrique, il menait à l'hôpital et il dit, m'a payé pour toutes dépenses que nous faisons pour lui. Et Jésus posait la question, entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain, qui est-ce qui est prochain? Et donc, le docteur de la loi, il est obligé de reconnaître c'était samaritain. Donc, chers frères et sœurs, c'est très intéressant. La vie chrétienne, c'est pas que je suis adventiste du 10e jour, moi j'ai 30, 40 ans à l'église, toute vie, moi c'est dirigeant. La vie chrétienne, ça se voit dans la pratique. Dans la pratique. Et c'est pas bagage qu'on pourrait le forcer pour faire. Parce que pharisien, il a forcé à faire des choses pour être vu par les hommes, pour tout le monde applaudir. Mais ça que Samaritain fait, hein? Donc c'est un exemple de quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est transformé par Christ. Et ça que l'a fait, c'est naturel. C'est pas forcé, la force faire. Donc, le bon Samaritain. Il y a une application bon Samaritain, chers frères et sœurs. Bon Samaritain, t'es nu, il n'y a pas de rat sous lui. Parce que s'il te un rat sous lui, c'est sûr, ou tu es capable de rendre compte à partir du rat qu'il gagne dans quelle classe sociale qu'il est. Donc ça t'a arrivé si Samaritain était un rat qui était sous voyageur là, il t'a dit ça à son homme riche qui t'aimait d'elle parce que peut-être il a aidé après. Et voyageur là, il pas de cas parler. C'est-à-dire, il n'y a pas de cas connaît, Samaritain pas de connaît s'il était haïtien, s'il était chilien, s'il était bolivien, s'il était chinois, il n'y a pas de cas parler. Donc tout simplement, pas rien, pas aucun signe extérieur qui te fait que Samaritain a le porter le secours. Donc cela veut dire, l'on a aidé, ou pas de regarder qui rang social moun nan, qui classe moun nan, qui étude l'été fait, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'aider après? Donc l'on a aidé, ou doit aider de tout cœur. Donc c'est ça que Jésus vient montrer nous en tant que des fils de Dieu. Et tout le monde captant le royaume de Dieu, donc c'est comme ça que nous vivons. Chers frères et sœurs, au capable d'un expert en droit religieux, même avec les sacrificateurs, au capable d'un expert dans la doctrine, au capable d'un expert dans le chant, connaître une quantité de hymnes louanges. Et cependant, si ces caractères qui pas reflétés dans la vie, eh bien, ou capable d'un bon religieux, mais pas un chrétien, quelqu'un qui est spirituel. On a passé dans la troisième partie leçon, hein, qui dit nous l'homme riche et Lazare. Alors, nous tous connaissons que récit ça, c'est pas que Jésus a établi une doctrine, mais tout simplement Jésus prend une croyance de monde
à l'époque pour juste faire ouais yon raison. Donc qui ça leçon et homme riche là, les mêmes les et Lazare, les mêmes les aider nous. Il ca aider nous comprendre. Dans Matthieu 6 verset 33, dans la Bible française courant, il dit préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, parabole de l'homme riche là et Lazare. Donc, cela veut dire, nous devons chercher, partager avec l'autre bénédiction que bon Dieu ban nous. Donc, c'est une leçon qui mène à tourner encore dans la vie pratique de la religion. Gagner, il n'y a aucun élément de preuve dans aucune de ces histoires que ces hommes sont devenus riches et en faisant quelque chose de mauvais. Peut-être il avait tout de travailler dur, gérer avec soin, étant béni par Dieu. Mais quelque chose semble être mauvais dans leur attitude envers la vie. Dieu, l'argent et d'autres. Et cela leur a coûté beaucoup et éternellement. Jésus a enseigné que les tentations de la richesse, que ce soit la possédant, en la gardant ou en cherchant à l'acquérir, peuvent nous emmener loin de son royaume, loin des autres et vers l'égocentrisme et l'autosuffisance. Jésus nous a appelés à chercher d'abord son royaume et partager les bénédictions que nous recevons avec ceux qui nous entourent, en particulier ceux dans le besoin. Donc, dans la vie pratique, histoire Nombrishta et Lazare, lui montrer nous que nous devons partager bénédiction que bon Dieu ba ou avec les autres. Donc c'est ça et la vie chrétienne. Nous arrivons dans la dernière partie leçon 1 qui dit l'un de ses plus petits. Matthieu chapitre 25, le verset 31 m'appelé pour nous. Il est très long, mais m'appelé ensemble. Et pour qui ça que l'important est parti ça. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? » Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Chers frères et sœurs,
Une fois de plus, Jésus montrait, même Jean l'était bas exemple dans la ville, que la vie chrétienne, c'est pas une quantité de connaissances théoriques de la parole, mais c'est une vie transformée intérieurement vers l'extérieur. Parce que là, ouais que Jésus, ça qui est devant nous, c'est que Jésus montrait scénario final. Donc, qui moun qui a sauvé et qui moun qui pas sauvé. Et on rend compte que Jésus mettait attention sur ça que moun yote qu'on fait. Donc, est-ce que ça veut dire que la Bible, que Jésus a enseigné nous, que le salut, c'est par les œuvres? Non. Parce que la Bible dit, c'est pas par les œuvres que nous avons sauvé. C'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, le son veut dire nous, que y a un monde qui vraiment, qui transformé, quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui se sent pauvre spirituellement et qui cherche une relation approfondie, qui quittait que la ville transformée, là, impossible pour ne pas refléter le caractère de Jésus. Parce que je dis, c'est pas que, en tant que chrétien, faut essayer de faire ça, faut essayer de visiter le monde pour moi si je suis sauvé. Non, le royaume de Dieu, ou pas capable d'acheter par les œuvres. Mais un monde qui est transformé, là, impossible pour que dans la ville, les pas gagner des fruits de l'esprit. Fruits de l'esprit qui a tout ça qu'on a dit là. Donc, en fait, verset 41 dit, mais qui récompense moun qui seulement a vécu une vie religieuse, mais qui pas transformé. Verset 41, il dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. M'ta attire attention, chers frères et sœurs. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça pas de jamais. Le feu éternel pas de jamais préparé pour l'enfant de Dieu. Non. Mais cependant, verset a dit, grand pile petit de mon Dieu qui pralait dans le feu éternel ensemble avec Satan et ses anges. Pour qui ça? Parce que ce sont des chrétiens qui tout simplement ont vécu une vie religieuse, mais qui pas vraiment laissé transformer par le Saint-Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, en nous prier, bon Dieu, pour que la vie chrétienne que nous vivons là, ce n'est pas seulement la théorie, mais c'est vraiment une vie qui est transformée. C'est seulement nous quitter, bon Dieu, transformer la vie nous de l'intérieur à l'extérieur, là possible pour nous refléter des valeurs que Jésus parlait dans le sermon de la montagne là, qu'a montré vraiment que c'est sel et lumière de la terre, ou qu'a vraiment vaincre le mal par le bien, et ou capable de faire du bien avec frères et sœurs. Comment la vie ou y est? Comment on vivre? Est-ce qu'on sentit que connaissance qu'on gagne de la parole n'est pas cohérent avec façon de vivre? Eh bien, sous sentit comme ça, le son ça, c'était pour vous. Et le Saint-Esprit de Dieu est tout prêt pour le capable de transformer. Afin que, non seulement pour capable de un monde qui est religieux, mais au capable de un monde qui est spirituel.
Parce que être spirituel, être transformé par Dieu, à permettre que ou vivre une vie de religion, c'est pas des barrières pour le forcer pour faire. Ou pas faire pour faire mon ouais, mais c'est un résultat directement de façon à marcher avec bon Dieu. Donc si vous sentez gens à vivre la caille ou dans le travail ou gens traiter l'autre monde qui est bon côté ou si vous sentez lumière là pas vraiment éclairer les autres, eh bien c'est le moment pour que vous fassiez une introspection pour ouais, est-ce que vous pas vivre même avec les pharisiens qui ont pile connaissance mais qui pas une transformation, que mon Dieu est capable de bénir. N'attendons pour un autre résumé, leçon numéro 9, semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.